Discours numéro 3 de Saint-Germain. Invocation. Ô toi, présence infinie, interpénétrant tout, par le pouvoir de ta radiation qui surgit dans l'atmosphère de la Terre, nous te louons et te remercions car l'amour, la sagesse et le pouvoir du Christ qui déferle sur l'humanité élèvent d'autorité la conscience des êtres au-dessus du sordide égoïsme de l'activité du moi extérieur. Nous te louons et te remercions de nous avoir donné la conscience de ta puissante active présence en tout temps. Par l'acceptation consciente de ta réalité, tu charges notre âme et notre corps de ta pure présence à jamais. Discours. C'est à partir de la radiation de la ceinture électronique que I am, je projette cette instruction. Au cœur de la cité d'or, les rayons jumelés sur lesquels la lumière et le son sont dirigés ont leur point de départ. Le temps est venu où tous doivent devenir conscients des grandes ceintures ou cercles électroniques qui entourent toute la production depuis la divinité jusqu'à l'individu. La ceinture électronique qui entoure les cités d'or est bien plus impénétrable qu'un mur d'acier épais de plusieurs mètres. L'individu qui a une compréhension suffisante du principe actif du soi divin peut, quoique dans une moindre mesure, s'entourer d'une ceinture ou cercle électronique qu'il peut qualifier à sa guise. Mais malheur à celui qui le qualifierait destructivement. Ce serait folie de le faire car ce cercle de force électronique se refermerait sur la forme extérieure et la consumerait. Par contre, ceux qui avec sagesse formeront ce cercle en le qualifiant avec la puissance et l'amour de Dieu pourront circuler dans le monde sans être touchés par l'ignorance de l'humanité. Et c'est maintenant la période cosmique où tous ceux qui ont atteint un certain degré de compréhension doivent créer et employer ce merveilleux cercle électronique. En fait, toute création qui est une action de l'être, soit conscient, est naturellement entourée par un cercle de pure force électronique. Mais la plupart du temps, cette force n'est pas contrôlée et alors elle se dissipe. En créant consciemment ce puissant anneau de pure force électronique, on peut arrêter toute perte dans la régénération de l'essence illimitée et l'accumuler en vue d'un emploi sous direction consciente. Après avoir pratiqué pendant quelques mois cette activité créatrice du et dans le cercle électronique, il faut prudemment ne jamais libérer ou diriger cette force que par amour divin. Au début de son individualisation, l'être humain était naturellement enveloppé de ce tube magique, mais par la chute progressive de la conscience, des fentes ou fissures se sont produites. La force électronique s'est dissipée et le cercle a presque complètement disparu. Ce n'était pas un cercle consciemment constitué par l'individu, il en était naturellement enveloppé. À présent, il est indispensable que les étudiants de la lumière reforment autour d'eux consciemment cette ceinture électronique, visualisant ce tube parfait sans interruption ni fissure. De cette manière, il est possible de pénétrer consciemment dans le cercle électronique de la divinité, d'y puiser à la sagesse, à l'amour et à la lumière illimitée et d'apprendre l'application des lois simples qui gouvernent tout pouvoir créateur. Si d'une part il est recommandé à l'étudiant de s'adresser toujours et de ne jamais oublier son propre soi divin qui est l'auteur de son individualisation, il est certain d'autre part que aucune réalisation n'a jamais été faite sans l'assistance de ceux qui sont plus avancés. Étant donné qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'une présence active et toute puissante, celui qui est plus avancé ne représente qu'une part plus grande du soi divin en action. Ceci étant bien admis, il est facile de sentir I am, je suis ici et I am, je suis là, car il n'y a que l'unique soi divin partout. Si l'étudiant a compris une fois pour toutes que le cœur, C-H-O-E-U-R, le cœur des maîtres ascensionnés ne constitue que la part réalisée de sa propre soit conscience divine, il gagnera les sentiments de l'ampleur et de la certitude de toutes les possibilités dont il peut disposer. Soit qu'il s'adresse directement à la divinité ou à l'un des maîtres ascensionnés de lumière ou à son propre soi divin, ne fait au fond aucune différence car tous sont un. Mais jusqu'au jour où cet état de conscience de l'unité est atteint, il y a une différence car il est presque certain que l'individu sentira une division de l'unique soi qui n'est possible que dans l'ignorance de l'activité mentale extérieure. L'étudiant doit veiller constamment à ne pas diviser dans sa propre conscience et dans son sentiment l'unique puissance de Dieu centrée dans son cœur. Et il doit savoir que toute expression extérieure
n'est au fond que l'activité extérieure de l'unique intelligence. Je rappelle aux étudiants que la puissance divine illimitée ne peut manifester ses pouvoirs merveilleux dans un usage extérieur sans votre demande. Il n'y a qu'un sentiment de dévotion profonde et d'amour ardent qui peut atteindre le cœur de la divinité et mettre ses pouvoirs à votre disposition. Lorsque le cercle ou ceinture électronique est formée autour de vous, seul le pouvoir de l'amour divin peut le pénétrer. De même, il n'y a que votre conscience de l'amour divin qui peut pénétrer dans l'étincelante ceinture intérieure de la divinité. Alors, et remarquez bien ceci, c'est par l'intermédiaire de ces envoyés que la divinité vous inonde de son expansion d'amour. Ces messagers sont des êtres qui transcendent tout concept humain et il n'y a pas de mots pour exprimer la majesté de l'amour, de la sagesse et du pouvoir de ces grands êtres. Permettez-moi de vous rappeler que l'étudiant qui osera agir et se taire se sentira élevé jusque dans la radiation transcendante de cette sphère la plus intérieure. Alors, par son expérience et par ce qu'il a vu, il comprendra de quoi je parle. L'âme intrépide qui se revêtira de son armure d'amour divin et qui s'élancera ne rencontrera aucun obstacle, car il n'y a pas de barrière pour l'amour divin entre votre état de conscience actuel et cette puissante, transcendante sphère intérieure. Ce n'est que par le contact avec le cercle intérieur que vous pourrez réaliser combien l'expression actuelle de l'amour divin est imparfaite. Dès que l'on est devenu conscient de l'existence de ces hautes sphères auxquelles on peut accéder, on pénètre avec intrépidité de plus en plus profondément dans la radiation de ce puissant, intelligent moyeu de l'univers dont tous les mondes et toute création procèdent. Parmi les étudiants, il y a des âmes fortes, fières et intrépides, qui commandent leur propre bénédiction et celle d'autrui. Certains verront et comprendront que la présence qui fait battre leur cœur est Dieu en action, que l'activité de la circulation dans leur corps est Dieu en action, que l'essence qui surgit pour vitaliser la forme extérieure est Dieu en action. Alors, chers étudiants, soyez éveillés et acceptez cela maintenant. C'est une grande erreur de ployer sous l'ignorance du moi extérieur, ressentant de la douleur, de la détresse et des tribulations qui sont toutes produites par l'ignorance et l'agitation du mental extérieur. Quelques moments de sérieuse contemplation vous feront réaliser qu'il n'y a qu'une présence, une intelligence, un pouvoir qui peuvent agir dans votre mental et votre corps, et que c'est Dieu. Vous pouvez constater avec quelle simplicité et cependant quel pouvoir cette conscience en vous peut libérer la pleine acceptation de la grande et pure activité de Dieu dans votre mental et dans votre corps. Comment cette merveilleuse, transcendante essence peut remplir et déborder de chacune de vos cellules. Il me semble, chers étudiants, qu'il est impossible que vous ne saisissiez pas la simplicité de l'activité de votre vrai soi divin en vous. Adressez-vous toujours à lui, le louant et l'aimant, lui demandant et lui commandant de surgir dans chaque cellule de votre corps, dans tout ce qui est nécessaire dans l'activité extérieure, la maison et les affaires. Lorsque votre désir est exposé, revêtu de la présence, du pouvoir et de l'intelligence divine, son accomplissement est infaillible. L'appel contient sa propre réalisation, car le désir n'est qu'un stade inférieur du décret. Décréter, c'est ou ça devrait être l'acceptation de l'accomplissement du désir. Chers étudiants, écartez à jamais toute crainte concernant l'emploi de la toute-puissance divine. Il n'est pas nécessaire de vous dire que si vous en faites un mauvais usage, vous en pâtirez. Si vous l'employez constructivement, de belles bénédictions seront vôtres que vous n'exprimerez que louanges et remerciements pour le jour où vous avez compris que, en fait, la toute-puissance divine illimitée attend partout et toujours que vous la dirigiez consciemment. L'individu qui a dit que vous ne pouvez pas changer votre taille par la pensée a mis une entrave sur l'activité et le progrès individuel, car la pensée et le sentiment sont le pouvoir créateur de Dieu en action en vous. C'est par le manque de contrôle et l'absence de discipline dans les pensées, les sentiments, les paroles et les actes que toute espèce de discorde, maladie et détresse ont été produites. Peu de personnes sont convaincues de cela et elles persistent à produire le désastre dans leur vie par leur manque de contrôle et de discipline mentale et émotionnelle. Cependant, elles pourraient facilement faire volte-face et employer par amour divin le pouvoir de la pensée et du sentiment constructivement.
et se créer en moins de 2 ans un parfait paradis. Même les expériences de la science ont démontré que le corps ou forme extérieure se renouvelle complètement en quelques mois. Il est donc évident qu'en ayant conscience et en appliquant les lois de votre être, il vous est facile de manifester la perfection dans tout votre corps et d'amener chaque organe à son activité parfaite et normale. Il ne faut que très peu de temps pour exclure toute possibilité d'inharmonie de votre mental, de votre corps. Ô enfants, cherchant la lumière, vous avez le privilège d'avoir devant vous la porte ouverte vers Dieu que nul hormis vous ne peut fermer. Personne ne peut s'opposer ou intervenir entre vous et la divinité. Soyez intrépides et employez votre souveraineté divine et soyez libres. Ce n'est qu'en mettant en pratique la connaissance consciemment acquise que vous pouvez atteindre et maintenir la perfection. Je veux maintenant vous donner une indication. Si elle est bien comprise, elle aidera ceux qui sont colériques et discordants à se débarrasser de ces défauts, fût-ce par intérêt personnel. Les gens enclins à la colère et à la condamnation d'autrui qui émettent des pensées, des sentiments ou des paroles destructives contre celui qui est centré dans son propre pouvoir divin subissent la réaction de la destruction qu'ils ont émise, tandis que celui qui reste dans le calme peut absorber et se servir de l'énergie émise contre lui. Elle prend automatiquement la qualité de ses propres sentiments. Il est clair que celui qui crée de la discorde par la colère et la critique détruit non seulement lui-même, mais sa sphère d'action et ses affaires. Voici un point d'importance vitale que les étudiants doivent comprendre. Celui qui consciemment pénètre dans le cercle électronique de Dieu transforme son activité et son expression extérieure en un canal par lequel la pure essence de la divinité se répand continuellement. Tout en vivant dans le plus complet silence extérieur, son existence constitue un des plus grands services pour l'humanité, mais peu d'êtres non ascensionnés se rendent compte de la valeur de ce service. Par sa seule présence parmi l'humanité, un être qui a le contact conscient avec le cercle électronique intérieur de la divinité est une bénédiction extraordinaire par sa radiation. Ainsi, ayant après ayant, des messagers purs et désintéressés ont demeuré au milieu de l'humanité ignorante pour la bénir et l'élever par l'expansion de la présence et de l'énergie divine surgissant à travers eux. Si un ou plusieurs êtres qui peuvent servir à l'expansion de la puissante présence se trouvent quelque part, ils sont comme une infiltration qui s'écoule à travers la fissure d'une digue. Si la conscience reste fermement concentrée, la fissure de la digue s'élargit jusqu'à ce que toute l'énergie divine accumulée se déverse, emportant toute obstruction sur son passage. Mais contrairement à l'eau qui surgit et dissipe sa force parce qu'elle n'est pas dirigée, le pouvoir divin libéré se dirige directement vers la voie consciente la plus réceptive. Là, il s'accumule et attend l'opportunité d'une ample expansion. C'est ainsi qu'un étudiant, indépendamment du fait de répandre l'explication de la vérité, devient comme un puits artésien laissant surgir de sa profondeur la puissante essence de Dieu. Les étudiants doivent constamment se souvenir que leurs erreurs passées sont sans importance car Dieu ne critique rien et ne condamne personne. Au contraire, à chaque chute, la douce voix de l'amour murmure « Relève-toi mon enfant, essaie encore et persiste dans tes efforts jusqu'au jour où tu gagneras la vraie victoire de ta liberté et de ta souveraineté divine. » Lorsqu'on est conscient d'avoir commis une erreur, la première chose à faire est donc de demander pardon et ensuite de demander la sagesse et la force de ne pas refaire la même erreur. Dieu est tout amour et par conséquent, sa patience est infinie. Quel que soit le nombre d'erreurs, on peut toujours se relever et retourner vers le Père. C'est dans un tel amour et une telle liberté que les enfants de Dieu ont le privilège d'agir. L'unique, puissant, invincible processus évolutif consiste à générer consciemment le pouvoir de l'amour divin. L'amour étant le moyeu de toute vie, au fur et à mesure qu'on y pénètre et qu'on l'emploie consciemment, il rend plus facile et plus rapide le surgissement de ce grand pouvoir de Dieu. Il est comme une réserve de force qui attend une ouverture dans notre conscience pour s'y projeter. Actuellement, les projecteurs ou rayons de la cité d'or au-dessus du désert du Sahara sont remis en activité pour la Terre. Cela ne s'était pas produit depuis de nombreux siècles. Certains individus, tout en ignorant de quoi il s'agit, verront peut-être ces rayons.
Les hommes ne doivent pas s'imaginer que certaines personnes pourront continuer à créer des forces destructives et à survivre longtemps à leur choc en retour. Les étudiants capables d'employer la connaissance du cercle électronique ne doivent pas se priver des avantages qu'il peut leur procurer. Ils ont le droit de l'expliquer à autrui. Employer l'affirmation « I am », je suis le parfait accomplissement et le pouvoir qui maintient tous mes désirs constructifs. Employez cette affirmation d'une manière générale, car le pouvoir qui maintient est inhérent à tout. En affirmant « I am, je suis ici » et « I am, je suis là », dans tout ce que vous voulez accomplir, vous avez un moyen splendide pour vous donner le sentiment que vous employez l'activité unique pour élever votre conscience au-dessus du sens de la séparativité. Bénédiction. Ô puissance de la cité d'or, nous sommes glorifiés par votre merveilleuse radiation. Nous avons le privilège d'employer vos puissants rayons. L'acceptation consciente de votre puissante présence est notre bénédiction. Enveloppez-nous à jamais dans votre lumière transcendante. Saint-Germain. Fin de discours.